Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Greg, alias Greg Vap, pour le Vapelier. C'était parti, désolé. Donc aujourd'hui, on va chez Inokin France. On va faire un dripper qui s'appelle le Thermo RDA, que voici. On va voir tout de suite donc en plan serré ce que ça vaut, ce petit dripper. Allez, à tout de suite les amis. Direction plan serré. Voilà les amis, nous voilà donc devant la boîte du fameux Thermo RDA de chez Inokin. Donc c'est une boîte en espèce de plexiglas. Devant, vous avez écrit donc RDA 25, puisqu'il existe également en 27 mm de diamètre. Sur la boîte est mentionné Witstorm System, donc c'est leur espèce d'airflow cyclonique, Inokin, sur le dessus de la boîte. À l'intérieur, donc le dripper. Sous la boîte est écrit Inokin la marque, Thermo, donc c'est le nom du dripper, RDA en 25, donc c'est bien le 25 que j'ai et pas le 27. Et puis après, il y a toutes les rubriques avec les sigles et tout ça, quoi. Hein. En renversant la boîte, je récupère donc le fond. Où à l'intérieur, il y a une pochette avec un tournevis. Et une notice exclusivement en anglais. Alors, pour la notice, on voit bien que c'est quand même bien expliqué, même si c'est écrit en anglais. La seule chose qui n'est pas mentionnée, c'est comment changer les postes. Parce qu'en fait, il y a deux autres postes qui vous sont fournis avec. C'est des postes type donc Velocity, c'est ce qu'on voit sur le schéma. Ceux qui sont directement sur le RDA sont avec des clamps, comme le Goon, pour ceux qui l'ont connu. Sur le derrière, le scratch code à droite de mon pouce, avec donc la vue éclatée hein, du dripper, et tout écrit en anglais. Vous avez également le petit tournevis VTR de fourni avec. Dans la pochette, vous avez du coton. Dans le premier sachet de spare, vous avez le Pyrex de rechange, ainsi que les postes. Ces postes sont donc de type Velocity, avec le pin BF, plus une batterie de vis en rechange. Sur l'autre sachet de spare, vous avez les O-rings, donc les joints, encore des vis. Vous avez deux paires de coils, donc 4 coils, vous en avez un 3, diamètre 3 et un diamètre 3,5. Sur le RDA, donc, est écrit Thermo. Je le répète, c'est la référence du dripper. Juste en dessous, Inokin, c'est de la gravure. Très propre, profonde et propre. Sur le dessous, nous avons donc le système Windstorm. Système, c'est donc le système cyclonique. Vous avez donc toujours la référence du produit, donc c'est Thermo, ne pas jeter à la poubelle, norme CE. Vous avez donc la vis du pin positif qui est bien isolée par du pic. On fait le tour. Donc ça, c'est une belle gravure aussi, qui veut dire donc airflow cyclonique. Vous avez également 3 airflows supplémentaires. 1, 2 et 3. D'accord. Donc c'est inutile de vous dire que c'est un dripper qui est conçu pour faire vraiment du cloud chasing, hein, du gros nuage, quoi, tout simplement. Vous avez donc le drip tip qui lui est en résine. Vous avez un retour ici là, un espèce de petit, comment on peut dire, un petit, je sais pas si vous verrez bien, un petit retour pour éviter que le jus remonte dans votre bouche. Voilà, drip tip vraiment magnifique. Ensuite, on retire le drip tip. Il y a donc un joint qui retient celui-ci. Voici l'intérieur. Très très bien fait, très très bien fini. Donc là, on voit l'embouchure. Voilà. On peut constater les petits trous en biais, en biseau, qui font que c'est un airflow cyclonique. Vous verrez mieux quand j'aurai démonté le dripper. Pour le démonter, vous tenez le Pyrex à gauche, à droite le baril, et vous dévissez. Alors, c'est la partie haute qui va sortir. Hein. Le Pyrex de très bonne facture. Vous ferez attention, vous voyez le joint est resté dessus. Du coup, à l'intérieur, le joint n'y est plus, puisqu'il est sur le Pyrex. Donc, vous voyez les airflows là.
Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça cyclonique. Les airflows cycloniques. Vous voyez, hop. C'est biseauté sur le côté. Alors c'est vrai que ça fait du nuage. Vous verrez par vous-même hein, quand je testerai. La partie du dessous, où vient se poser le Pyrex. Les pièces sont très très bien usinées. Vous pouvez retirer le système d'airflow. C'est tenu par 2 joints. Vous pouvez le remettre. Hop. Et voilà. Concernant la base, vous avez donc 2 airflows non réglables dont l'air va venir directement taper sous le coil. Donc les coils, j'ai mis du fil années 80. J'ai pas fait des gros montages. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est un système de clamps, comme sur le Goon. J'ai mis mes coils très très bas, exprès pour avoir un minimum de saveur quand même. La cuve est très profonde, elle fait 7 mm de profondeur. C'est juste énorme, 7 mm. Je vais prendre un petit tournevis. Vous voyez, c'est juste énorme. 2 O-rings pour venir récupérer le baril, pour que ça tienne bien. Ça tient bien, c'est pas trop lâche, c'est juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous pouvez l'enlever n'importe quand pour dripper dessus. Voilà, parce que dripper par le drip tip, vous pouvez pas. Étant donné qu'il y a le système que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez. Donc vous ne pourrez pas. Donc si vous voulez changer les postes pour mettre les postes qui sont type Velocity, il n'y a aucun souci, c'est pas compliqué. Il vous suffit de démonter la vis du pin central. Une fois cette vis démontée, donc faites bien attention que le petit rondelle en pique reste bien hein, ici, à cet endroit-là. Vous enlevez vos postes, vous placez vos autres postes hein, de type Velocity, et vous remettez votre vis. Donc soit la vis normale, soit la vis VF qui est fournie. À votre guise. Ce dripper mesure 37 mm de haut. Il a 3 airflows, donc œil de cyclope sur les côtés, plus 2 en dessous qui sont non réglables. La cuve fait 7 mm de profondeur. Vous le trouverez chez Inokin France à 49,90 € et sur d'autres sites pour une moyenne à peu près de 40 €. Donc il existe, je le répète, en 25 comme j'ai là et en 27 de diamètre. Et il pèse 55 grammes. Pour fixer le dessus, ne pas oublier de mettre le Pyrex là-dedans. Et vous voyez, vous avez un filetage ici qui va venir se serrer dans le filetage qui est là. Vous revissez. Et le tour est joué. Donc le drip tip, bien sûr, c'est un drip tip propriétaire. Je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà, je vais vous passer le cotonnage. Et donc je vais le faire hors cam. Et on va tester ça de suite. Allez, à tout de suite les amis. Me revoilà les amis. Donc, j'ai cotonné. Donc c'est pas bien compliqué. Il faut juste faire très attention de ne pas mettre de coton au niveau de l'entrée d'airflow là. Après cotonnage, je pense que vous savez faire, c'est pas bien compliqué. Donc les coils, c'est facile à passer. À l'intérieur, je vais donc mettre ce jus là, le follet, pour lequel j'ai déjà fait la vidéo. Un bon petit fruité. Je viens donc d'humidifier mes coils. Je suis à 0,27 ohms. Donc je suis à 32 watts. Premier test avec uniquement les airflows d'en bas. Et ceux de côté, je les touche pas. Je laisse fermer. Et ceux d'en bas, du coup, comme je vous l'ai dit, on peut pas les régler. Hein. C'est déjà très aérien comme ça. Très aérien. Alors attention, c'est pas un RDTA. Hein. C'est pas parce qu'il y a un Pyrex que c'est un RDTA. Non, non, c'est bien un RDA. D'accord. Donc on va monter un peu les watts. Je suis donc à 50 watts, 3 volts 7. Donc je vous ai dit, ce dripper est fait pour le nuage. Cherchez pas. Alors vous voyez que ce que je vous dis tout à l'heure, en fait, on ne peut pas dripper par le haut. Vous êtes obligé d'enlever ça et de dripper comme ça. Après, ça se fait bien, hein, très sincèrement, il s'enlève très bien. Il n'est pas trop dur, il n'est pas trop lâche. Et la box c'est très lourde que j'ai là, vous voyez. Ça tient nickel. Pas de souci.
Je vais monter encore un peu les watts. J'ai monté de 10. Donc de 10 watts, ça fait 4 volts 10. On va voir. Oh, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant la vapeur que ça dégage. Hein. Maintenant, je vais ouvrir les airflows sur les côtés. J'ai ouvert les 3 airflows qui sont sur les côtés. On va essayer comme ça. Je me recule un petit peu. Vous verrez un peu mieux comme ça la vapeur. Vous voyez, ça fait du gros nuage. Hein. Voilà. Donc c'est un très bon dripper pour de la vapeur, pure et dure, il faut être honnête. Les saveurs sont présentes, mais c'est pas non plus un dripper qui est côté saveur, quoi. Je veux dire, c'est plus un dripper côté vapeur. Voilà, il fait pas les deux, non. Il a choisi son camp, c'est la vapeur et pas la saveur. C'est pas bien grave. On sent quand même du coup la saveur, hein, vous inquiétez pas. J'ai essayé bien entendu avec des fuses, une paire de fuses comme je vape habituellement. C'est en fait c'est comment dire, c'est un petit peu encore moins savoureux que ce que j'ai mis là. C'est pour ça que j'ai fait des coils avec beaucoup de spire pour que ce soit plus large, qu'il y ait plus de surface de chauffe, afin d'avoir un peu plus de saveur. Et c'est aussi pour ça que j'ai descendu les coils très bas au niveau donc des airflows, afin d'avoir encore un peu plus de saveur. Voilà. Donc très bon dripper. Niveau vapeur, il n'y a pas de souci. Vous voulez faire des concours, franchement, prenez celui-là. Concours de Claude, vous le gagnerez haut la main avec un bon montage à l'intérieur. Ça dépote bien. Je vous remontre. Voilà, et je force pas, hein. Je pourrais monter d'ailleurs, on va monter un petit peu, allez, on va faire plaisir. On va se mettre à 70 watts. Je vais reducer un petit coup quand même. Parce que si je prends un dry hit, vous allez bien rigoler, mais moi non. Allez, on teste ça de suite. Oh, c'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Bon, le dripper chauffe un peu, c'est normal. Sans plus, ça va. Ça va. Voilà, juste avec une petite taf, je vais refermer les airflows latéraux. Je vais rebaisser. Voilà, je vais à 58 watts. Ça fait 4 volts. On a quand même plus de saveur comme ça. Mais bon, c'est pas une explosion de saveur non plus, hein. Attention. Il y a quand même des saveurs. Comme ça, c'est mieux. Enfin, je préfère. Pas mauvais du tout. Je pense qu'avec un bon malaisien à l'intérieur en jus, à mon avis, ça va bien envoyer. Aussi bien vapeur qu'en saveur, pour le coup. Donc, ce petit dripper a eu la note de 4 sur le vapelier. Ma conclusion est la suivante. C'est un dripper que je recommande pour faire vraiment de la grosse vapeur, du gros nuage pour des concours ou autres, pour vous amuser, peu importe. Je pense qu'effectivement, avec un bon montage approprié, plus un bon jus approprié également, donc type malaisien, très sucré et très gras, vous pouvez avoir on va dire, les deux réunis. On va dire, pas les deux, si les deux réunis, mais plus, ça sera plus orienté cool chasing, donc vapeur et nuage que saveur. Mais bon, vous aurez quand même un minimum de saveur qui sera pas loin derrière, quoi, on va dire. Voilà. Donc les saveurs seront quand même pas trop mal. C'est sûr que c'est pas le dripper de l'année niveau saveur, je vous le cache pas. Mais bon, ça reste quand même correct. Notamment pour le tarif, qui est donc de 49,90 € chez Inokin France. Donc je tiens d'ailleurs à les remercier de nous avoir envoyé le matériel. Merci beaucoup Inokin France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc à toutes et à tous une bonne vape. Je vous fais plein de bisous du sud. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao, bye bye.